C'est peut-être l'amorce d'un retour vers le dialogue au Proche-Orient. Mardi soir, le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahou et son émissaire Yitzhak Molcho se sont entretenus avec le négociateur Saeb Erekat et Majed Faraj, le chef des services de renseignement de l'autorité palestinienne. La rencontre a eu lieu à Jérusalem sans le Premier ministre palestinien Salam Fayyad, qui devait diriger pourtant la délégation palestinienne, mais qui s'est désisté au dernier moment. Deux sources officielles ont fait part de divergences de point de vue entre lui et Benjamin Netanyahou, mais d'autres sources indiquent également que le Premier ministre palestinien ne souhaitait pas transmettre une missive de Mahmoud Abbas. Dans cette lettre, le président palestinien appelle Israël à reprendre coûte que coûte le chemin du dialogue. 2300 détenus palestiniens ont refusé de prendre leur repas ce mardi dans l'ensemble des prisons israéliennes. Une grève de la faim symbolique que 1200 d'entre eux ont néanmoins décidé de poursuivre pendant une période indéterminée. À l'occasion de la journée du prisonnier palestinien, ils entendent ainsi protester contre leurs conditions de détention. Beaucoup le sont encore pour des raisons administratives dans l'attente d'un jugement, tandis que d'autres seraient régulièrement placés en isolement. La plupart de ces détenus sont des membres du Hamas, du djihad islamique ou encore du Front populaire de libération de la Palestine. Ils demandent également à ce que leurs proches obtiennent plus souvent un droit de visite. Ce qui est valable en Égypte ne l'est pas forcément en Jordanie. Le Parlement vient d'adopter une série de mesures rendant illégal le Parti des Frères musulmans. La confrérie islamiste, qui proteste depuis de nombreuses années contre le système politique, est pourtant considérée à ce jour comme la principale force d'opposition du royaume hachémite. À l'approche des élections législatives, le Front de l'Action islamique, branche politique des Frères musulmans, y voit une nouvelle mesure répressive décrétée par le roi Abdallah II. La semaine dernière, afin de limiter le nombre de sièges attribués au parti, le gouvernement jordanien avait déjà approuvé un projet de loi électorale introduisant la proportionnelle dans le mode de scrutin. Cette décision avait provoqué la colère des islamistes. L'étoile jaune, les travaux forcés, la déportation, beaucoup ont connu le même sort que leurs frères d'Europe. Pourtant, les Juifs d'Afrique du Nord rescapés de la Shoah n'ont jamais été considérés comme ceux d'Allemagne ou de Pologne. À l'approche des commémorations de l'Holocauste dans le monde entier, une commission publique israélienne appelle le gouvernement à agir pour faire reconnaître la souffrance des Juifs d'Afrique du Nord ayant survécu à la Shoah. Sur les 2000 Juifs tunisiens toujours en vie, et ceux originaires de Libye et du Maroc notamment, ils ne sont que très peu à avoir été indemnisés pour les préjudices et les spoliations dont ils ont été victimes. Plusieurs organisations réclament donc aujourd'hui que justice soit faite et que l'histoire ne les oublie pas. La journée internationale du cannabis aura un goût amer pour de nombreux jeunes Israéliens. La Cour suprême a rejeté une requête qui aurait permis une manifestation pro-marijuana vendredi prochain à Tel Aviv. Après une première interdiction de la police israélienne, les organisateurs s'étaient retournés vers la Cour suprême pour tenter de renverser la situation. Ils ont ainsi réclamé à la mairie de sécuriser l'événement pendant lequel des substances illicites devaient être fumées par un grand nombre de participants. Les organisateurs espéraient ainsi que la consommation de marijuana ne soit pas sanctionnée par la police pendant la manifestation. Dans une pétition, l'organisation israélienne Dor HaEmet affirme qu'à ce jour, 1 million d'Israéliens fument régulièrement du cannabis.